Eh bien, bonjour à tous, donc salut Mike. Voilà, on l'attendait depuis très longtemps, oui. On est à Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château, et pas Chêne-le-Râteau. Tout est inversé ici. C'est exceptionnel, je suis à Rennes-le-Château, j'allais dire Chêne-le-Râteau, je suis à Rennes-le-Château avec toi, donc bienvenue Mike sur Monde Mystérieux encore une fois. Eh bien merci pour l'accueil. Hein. Et puis moi je t'accueille à Rennes-le-Château. Bah, tout à fait, c'est un peu du 50-50. Et voilà, tu m'as fait découvrir les lieux, pour le moment on n'a pas encore tout fait à 100%. Il y a tellement de choses à voir et tu m'as montré énormément d'éléments que tu en avais déjà parlé dans notre émission qu'on avait faite sur Rennes-le-Château. Mais voilà, de toutes ces... Je sais que ça fait beaucoup de fois que tu viens ici. Oui. Tu as l'habitude, tu connais tout le monde, c'est incroyable. Je connais même les gens des boutiques, le serveur, tu connais tout le monde. Je travaille pour la Gazette de Rennes-le-Château déjà. Après, à force, on commence à connaître du monde. Et depuis 2012, moi je viens. Donc, et voilà. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur, voilà, sur ce lieu, toi? Parce que tu as l'habitude de venir, c'est un peu ton deuxième chez toi, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, sur toutes ces années Bah, sur le lieu, c'est un peu l'évolution. Moi, je venais depuis 2012, mais je venais plus en chercheur découvreur, mais déjà, j'avais pas de chaîne, tout ça. C'est venu après, en fait. Bien plus tard, c'était des recherches personnelles. J'étais à Montségur, et puis je venais à Rennes-le-Château, et puis je faisais souvent une semaine. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé véritablement, à partir de 2015, à venir aux conférences, à rencontrer beaucoup de monde. Et de là, voilà, à connaître un peu le sérail, on va dire, de Rennes-le-Château, et puis m'intéresser vraiment à l'affaire. Bien que cette affaire-là, je la connaissais depuis longtemps, puisque, on va dire que mon grand-père Guithieu, il était un peu dans l'organigramme, puisque Jean-Luc Chomeil et Gino Sandry lui avaient commandé des cartes géophysiques de Rennes-le-Château, puisque mon grand-père était géophysicien, et donc travaillait sur divers lieux, et notamment, voilà, justement, ce lieu de Rennes-le-Château et ces cartes géophysiques. Alors ces cartes géophysiques, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'écho dessus, mais en tout cas, oui, effectivement, moi j'étais un peu plongé dans le chaudron de Rennes-le-Château. Et depuis tout petit en fait, hein, de par les charivari aussi, de par les charivari également que j'ai eu en ma possession, justement par l'intermédiaire de mon père, et notamment celui de 73, 74, où c'était charivari sur les prieurés de Sion, sur Rennes-le-Château. Et le prieuré de Sion, justement, c'était les archives personnelles qu'avait Jean-Luc Chomeil. Le lien avec Pierre Plantard, en fait, il avait été le premier à faire l'interview de Pierre Plantard, et donc il a eu accès à des informations particulières, parce qu'il a été faire des recherches à Annemasse, et puis il s'est rendu compte qu'en fait, l'opération était une association en fait en 1956, créée à Annemasse, mais quand on fait des recherches un peu plus poussées, on se rend compte que quand on lit par exemple les dessous d'une ambition politique de justement un certain auteur, Matteo Paoli, eh bien on se rend compte qu'en fait, peut-être que derrière cette prédiction, il y a d'autres choses. Et d'autres choses, ça serait peut-être le fait que derrière ces dossiers Lobino, derrière ce montage, on va dire, qu'a fait Pierre Plantard pour créer un prédiction, une lignée mérovingienne et tout ce qui s'ensuit, eh bien en fait, derrière, il y avait peut-être une loge Alpina qui était derrière, qui fomentait certaines actions, et notamment de créer des dossiers Lobino. Et aussi curieusement, on se rend compte que quand on revient dans le temps, eh bien, tous ces organigrammes de Lyon et de la Suisse reviennent, puisqu'il y a la Société du Brouillard, ou Société Angélique, qui, justement, à l'époque de la Bessonnière, sont présentes plus ou moins à Rennes-le-Château, et peut-être auraient influencé à la Bessonnière, puis on les retrouve après. Et puis il y aurait une sorte d'antagonisme entre une certaine résurgence, on va dire, peut-être d'Argini dans les années 50, et peut-être une nasse contre Rennes-le-Château, c'est-à-dire qu'en fait il y aurait eu une sorte de faction entre les deux, entre Lyon et Rennes-le-Château, qui crée un plus et un moins, et crée un égrégore particulier, ce qui fait que naît un nouveau mythe. Et puis il faut dire que, à
Trésor du Monde avec Robert Charroux en 1962, eh bien, c'est le premier à parler, c'est un chercheur de trésors, il a fait tout sauter ici. C'est pour ça qu'après 1965, les fouilles ont été interdites. Oui, on l'a arrêté. Voilà, l'arrêté. Et c'est le premier à avoir parlé de Rennes-le-Château et aussi d'Argent. Donc c'est ça qui est assez étrange. C'est justement ce côté de Nasse, on va dire. On part en quelque sorte on part d'Argigny, on va à Gisors, et puis on arrive à Rennes-le-Château, et puis c'est comme une sorte de triangle. Et Gisors, c'est Roger Lemoy qui est dans la boucle en fait. Ce qu'on voit dans Mystère en plus. Ce que l'on voit dans Mystère, effectivement, Roger Lemoy qui faisait des fouilles dans le château de Gisors. Il dit avoir découvert beaucoup de coffres, notamment les 30 coffres, et puis Pierre Plantin remet une couche dessus, il parle de ces fameux 30 coffres. Ceci dit, il y a des coffres qui auraient été vus par des habitants, hein, qui auraient été vus par les camions, etc. Mais à savoir ce qu'ils étaient. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a Rennes-le-Château, autour tous les chemins mènent à Rennes-le-Château, presque. C'est un peu ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent.